Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore pour ce nouveau jour, ce 12e jour de notre programme Ciel ouvert. Merci Seigneur parce que pas à pas, tu nous conduis dans ta présence, tu nous conduis vers toi. Merci pour tous les enseignements, merci pour les témoignages, merci pour la puissance. Merci parce que Saint-Esprit, tu te meus puissamment. Et nous savons que tu vas continuer à te mouvoir encore tout au long des jours qui restent. Viens et visite-nous. Prends le total contrôle de ces moments. Parle au travers de la bouche de ta servante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Une fois de plus, bonsoir à tous. C'est un plaisir de nous voir en ligne ce soir. Le thème qui nous a été communiqué ce matin, c'est « J'honore ceux qui m'honorent ». Comprendre la justice de Dieu. Alors, j'aurais pu intituler tout simplement le code de l'honneur ou la loi de l'honneur. Alors, pour étayer notre message, il y a 3 textes qui nous ont été annoncés. Le premier, c'est Luc 20, 25, que je vais prier quelqu'un de préparer, d'apprêter. Ensuite, 1 Samuel 2, 29 à 30. Et enfin, Proverbe 3, les versets 9. Alors, lorsqu'on parle d'honneur, de quoi s'agit-il? Nous savons qu'il y a un passage qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Voilà. L'enfant, selon Dieu, représente les hommes, et le Père, selon Dieu, est l'image de Dieu. Donc, quand la Bible dit « Honore ton père et ta mère », et c'est le seul commandement avec promesse, afin que tu vives heureux dans le pays que Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Cela a plusieurs significations que nous allons voir. Voilà. Est-ce que quelqu'un a trouvé Luc, chapitre 20, 25? Il peut nous donner lecture, celui qui a trouvé. Chapitre 20, 25, au nom de Jésus. Merci. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Merci. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ensuite, 1 Samuel 2, 29 à 30. Je vais lire. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Ensuite, le dernier passage, Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9, là il est écrit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Amen. Voilà. Nous avons juste comme ça choisi 3 passages qui parlent du verbe honorer. Et nous voyons que nous pouvons honorer César et nous pouvons honorer Dieu. Les scribes
voulant piéger Jésus, lui ont apporté une pièce de monnaie sur laquelle il y avait l'effigie de César. Et ils lui ont demandé s'il fallait payer les impôts. Lorsqu'on sait que les Juifs étaient sous la domination romaine, alors on voulait le piéger parce qu'il disait qu'il ne faut pas payer les impôts. Eh bien, on allait dire qu'il se révolte contre l'autorité en place. Et s'il disait qu'il fallait payer, on pouvait dire qu'il encourage ainsi. Qu'est-ce qu'il fait de Dieu, de la loi juive? Parce que il faut savoir que les Juifs ont une loi. Et la loi des Juifs, c'était la loi de Moïse, c'est-à-dire la loi de l'Éternel, qui est aussi notre loi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Juifs. Par adoption, c'est cette loi-là que nous devons aussi, nous les croyants, nous y soumettre. La loi de Jésus finalement aujourd'hui. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à la justice de Dieu. Et je l'ai dit au départ, le royaume de Dieu, c'est sa justice, c'est-à-dire c'est sa loi. On ne peut pas faire venir le règne de Dieu. On ne peut pas faire que le ciel descende sur nous si nous n'appliquons pas les lois divines. Et aujourd'hui, nous allons voir une des lois principales qui est la loi de l'honneur. Lorsque Paul nous dit que toute autorité vient de Dieu, c'est de cette loi qu'il s'agit. La soumission aux autorités fait partie de la loi de l'honneur. Comment cela se manifeste-t-elle? Proverbe dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Avant-hier, je vous ai dit que la seule offrande qui a toujours été agréable à Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. C'est ça, adorer Dieu en vérité. C'est le sacrifice de Jésus depuis la Genèse. Donc, si nous voulons que notre offrande soit agréable à Dieu, ça doit ressembler à Jésus. Et comment a été le sacrifice de Jésus? Ça a été un sacrifice volontaire, vivant, sain et agréable. Vivant, sain et agréable. Voilà les caractéristiques d'une offrande qui plaît à Dieu. Donc, Dieu lui-même nous a donné son Fils premier-né. Voilà pourquoi il réclame en retour les prémices de nos revenus. Lorsque il a tué les premiers-nés d'Israël, il a dit, la tribu de Lévi, je vous prends. Je prends à la place. Et quand on a compté les premiers-nés en Israël, ils étaient du même nombre exactement que toute la tribu de Lévi. Donc, à cause de cet échange qui s'était effectué, tout ce que nous avons en premier, que ce soit au niveau du bétail, de nos semences, tout ce que nous avons en premier revienne à Dieu. Oui, mes bien-aimés, cette loi est encore valable aujourd'hui. Tout ce que tu reçois en premier, si tu veux prospérer, parce que le verset 10 nous dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça, c'est la loi de la prospérité, la loi des prémices. Cela consiste à penser à Dieu dans tout ce que tu as en premier. Oui, c'est une culture que nous avons perdue, mais nous devons l'inculquer à nos enfants. Parce que instruis l'enfant. Lorsque tu donnes l'argent des beignets à ton enfant, dis-lui de toujours mettre la part de Dieu avant de prendre sa part. Il faut pouvoir inculquer ça dès le bas âge. Et c'est parce que nous n'avons pas inculqué ça à nos enfants que les chrétiens se plaignent beaucoup. Les chrétiens se plaignent beaucoup. Malachie dit, apportez ainsi les trésors dans la maison de l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Lorsqu'on parle de ça, certains gens disent que c'est l'évangile de la prospérité. Si des gens prêchent ça pour leur intérêt personnel, si tu comprends ce principe, tu vas être à l'abri du besoin. Donc, Jésus va prendre la pièce
Il va dire, rendez à César ce qui est à César. César, c'est qui? César, c'est la juridiction terrestre. César, c'est l'autorité humaine. Et Dieu, c'est l'autorité spirituelle. Souvenez-vous que je vous ai dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous dominons à la fois sur le spirituel et sur le naturel. Le sacerdoce, c'est le terrestre. Le royal, pardon. Le royal, c'est le terrestre. Tandis que le sacerdoce, c'est le spirituel. Mais le sacerdoce est antérieur au royal. Parce que c'est le sacrificateur qui oint le roi. Dieu savait très bien que normalement, les fils ne devaient pas payer l'impôt. Ils ne devraient pas, parce que le royaume les appartient, parce que le monde les appartient. Mais puisque pour le moment, nous sommes dans le monde, nous sommes soumis aux autorités du monde. Par conséquent, paye. Et lui-même, il a montré l'exemple, il a payé. Jésus n'avait besoin de rien quand il était sur la terre. Il n'avait besoin de rien. Mais il s'est fait baptiser pour montrer que voilà le chemin à suivre. Jésus s'est fait circoncire. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Il était la Pâque, mais il a pris la Pâque pour nous montrer le chemin. Il a payé tout ce qu'il fallait payer en tant que bon juif vivant sous la loi. Il n'a pas enfreint une seule règle de la loi. Alors César, c'est qui? César, c'est la juridiction humaine. Il y a un code de la loi au Cameroun. Il y a un code de la loi dans votre lieu de service. Il y a un code. Et la Bible dit, soumets-toi à ce code. Tu ne peux pas dire servir Dieu si tu ne sers pas ton prochain. C'est pour ça que Dieu a dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu es ton prochain? En fait, ça veut dire que si tu n'es pas conforme dans ce qui est à autrui, si tu n'es pas fidèle à la loi de ton pays, si pendant que tu conduis, tu violes les feux, pendant qu'on fait certaines choses, on te retrouve là-dedans, la corruption et tout, mais on te trouve à l'église, ce n'est pas possible. On ne peut pas sauter les étapes. Donc, pour accéder à Dieu, il faut passer par César. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pour accéder à Dieu, il faut passer par César. Voilà pourquoi Jésus dit, si ton frère a péché, vois d'abord ça avec lui, 2 à 2. S'il refuse de t'écouter, tu vas le dire en présence de 2 ou 3 témoins. Maintenant, s'il refuse d'écouter, on va à l'assemblée. Et maintenant, ce n'est qu'après ça qu'on peut le considérer comme anathème. C'est-à-dire comme païen. Et à ce moment, tu n'as même pas le droit de lui dire bonjour. Vous voyez le processus? Vous voyez le processus? Vous voulez adresser une requête au président de la République. Vous allez déposer ça au secrétariat. Le secrétariat, ça va passer au service du premier ministère. Le premier ministère, ça va passer au cabinet. Et ça va traverser les portes. Vous n'allez pas directement lui donner ça en main propre. Sinon, si vous arrivez même à voir sa fille, pour lui remettre ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va renvoyer. Pour vice de forme, ça va être renvoyé. Oui, mais bien aimé, tu ne peux pas espérer avoir un mariage béni quand tu n'aimes pas ton épouse. Tu ne peux pas espérer avoir un mariage réussi quand tu n'es pas soumis à ton mari. Tu dis aimer Dieu. On voit des serviteurs de Dieu. Ils vont prêcher sur le pupitre. Et ils rentrent, ils battent sur leur épouse. Certains ont même perdu la vue. Quel scandale! Quel est le Dieu qu'on sert? Lui qui est l'exemple du mari parfait, qui a donné sa vie pour l'église, l'épouse. Comment peux-tu le servir? Dis servir l'église qui est l'épouse et ne pas aimer ton épouse à la maison. César, c'est ce que nous voyons.
César, c'est ce que nous touchons. César, c'est ce que nous palpons. Donc, il y a la loi du processus avec Dieu. On ne peut pas sauter les étapes. Alors, à Dieu ce qui est à Dieu. Comment mettre Dieu en premier? Le roi David avait compris la loi des prémices. J'aime bien le citer en exemple, quand il s'agit des offrandes ou des sacrifices. Quand il est devenu roi en Israël, il a mis en place un système extraordinaire où les sacrificateurs, les chantres et même ceux qui étaient en charge du portail de la maison de Dieu avaient un salaire. Et les sacrificateurs étaient les conseillers du roi. Ils avaient le plus haut rang dans son royaume. Et la Bible nous dit que parce qu'il a agi ainsi, il a toujours remporté la victoire. Dieu lui a donné la victoire parce qu'il a su honorer Dieu. Une des choses, première des choses par laquelle il a honoré Dieu, c'est que quand il a accédé au pouvoir, il a dit, moi, je ne peux pas habiter dans une maison tant que mon Dieu vit dans une tente. Je vais construire une maison à mon Seigneur. Je vais bâtir une maison à mon Seigneur. Rien que cette pensée a plu à Dieu. Et Dieu lui a dit, parce que tu as voulu me donner une maison, alors que je ne t'ai pas demandé quelque chose, alors que je ne m'étais pas plaint, alors je vais toujours te donner une maison stable. Tu auras toujours un enfant qui va être roi sur Israël. Vous avez vu? Maison contre maison. J'honore celui qui m'honore. C'est la justice divine. David a voulu donner une maison stable à Dieu. Dieu lui a donné un royaume stable, un règne stable, c'est-à-dire une maison stable, permanente. La justice de Dieu, la balance de Dieu. Vous voyez Anne? Anne avait besoin d'un fils. Soyons audacieux. Écoutez, tu ne peux pas vivre de façon ordinaire et t'attendre aux résultats extraordinaires. Anne avait besoin d'un fils. Elle a lancé un défi à Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un fils, je te le redonne. Elle a compris le cœur de Dieu, le cœur du prémisse, le sacrifice de Jésus, mon premier fils. Je te donne, Seigneur. Ça, c'est le genre de deal qui ne rate jamais la cible. Tu veux donner ce qu'il y a de premier à Dieu, c'est un échange. Dieu va te redonner ce que tu ne lui as pas demandé, le besoin que tu avais. Et quand elle a donné son fils premier-né à Dieu, Dieu lui a donné une famille. Dieu lui a donné une famille. Dieu lui a donné des enfants. En retour, la loi de l'honneur, ça c'est honorer Dieu. Il y a une femme qui a su honorer les rois, qui a su honorer César. Il est vrai que David était un roi sacrificateur. Elle s'appelle Abigail. La Bible dit que son mari était méchant, Nabal. Son nom signifie méchant. Mais Abigail était intelligente, était une femme sage. Je me suis toujours demandé comment elle avait fait pour épouser ce monsieur-là. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. C'est la façon dont elle a réagi. Lorsque David était en cabale, il a aidé les serviteurs de Nabal. À son retour, il a demandé quelques provisions. Nabal l'a insulté et il s'est décidé de détruire la maison de Nabal. Quand Abigail a entendu ça, elle s'est humiliée. Et elle est venue et dit, je sais que Dieu t'a choisi comme roi. S'il te plaît, n'écoute pas l'insensé là. Ne l'écoute pas. Prends ceci pour toi et pour tes serviteurs. Elle a su parler au cœur de David. Elle a su l'honorer. Et elle a dit que le Seigneur va rendre justice. C'était une femme de foi.
Effectivement, son mari est mort d'AVC. Et David s'est souvenu d'Abigail. Il s'est souvenu de celle qu'il avait honorée, de celle qu'il avait empêchée de répandre le sang innocent. Abigail était la troisième femme de David. Abigail a été l'épouse de David, le roi. Elle est quittée de la femme de méchant à la femme de David, à l'épouse de David. Vous savez ce que ça signifie spirituellement? Épouser le roi David. Michal n'a pas compris cela. La première femme de David, la fille de Saül. Elle n'a pas compris cela. Quand elle a vu David honorer son Dieu en dansant de tout son cœur, en dansant de tout son corps, elle a méprisé son mari. En méprisant son mari, elle a méprisé Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. Donc, lorsque nous méprisons les oins de l'Éternel, nous méprisons Dieu. Honorer Dieu consiste rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, revient tout simplement à honorer Dieu et ses oins. Honorer Dieu et ses oins. Et la Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire que chaque roi, chaque personne que Dieu a mise au-dessus de nous est un oint de l'Éternel que nous devons honorer. Et maintenant vous allez me demander, mais si la personne est un tyran, si c'est un dictateur, on l'honore comment? On l'honore à la façon de David. Vous savez, David, il faut étudier son leadership. Je nous encourage à étudier son leadership. David était poursuivi par Saül. Saül était son ennemi juré. Mais il a eu l'occasion de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Il a dit, loin de moi la pensée de toucher à loin de l'Éternel. Parce que Saül était un oint. Et je vais vous dire un truc de choquant. Est-ce que vous savez que la personne qui a annoncé à David que Saül est mort, David l'a zigouillé? La personne croyait annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'on n'annonce pas que loin de l'Éternel est mort. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pareil, quand Saül est mort, Abner a mis son fils, Méphibosheth, sur le trône. 2 ans après, il a été assassiné. La personne qui l'a assassiné a pris sa tête, venir présenter à David, croyant qu'il serait auréolé. David l'a zigouillé. C'était pourtant son ennemi. C'était pourtant celui-là qui a empêché que la prophétie s'accomplisse. Vous voyez l'homme selon le cœur de Dieu? La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Fidèle jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de se mêler aux mauvaises choses de ton chef, non. Femme, soumets-toi à ton mari. C'est l'homme que Dieu a mis sur ta voie qui va ouvrir les portes de la bénédiction. Même s'il a un caractère difficile. On ne te demande pas d'aller mentir avec lui ou d'aller voler avec lui. Soumets-toi selon le Seigneur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la soumission, l'obéissance, c'est toujours selon le Seigneur. Daniel était un très bon serviteur. Mais quand ça n'allait pas, ses compagnons ont dit que, roi, vraiment, nous sommes conscients, mais l'autre là, on ne peut pas faire. Si c'est pour se prosterner là, on ne peut pas. Et c'est pour ça que j'ai dit, l'autorité spirituelle est antérieure à l'autorité royale. Ça veut dire antérieure, c'est-à-dire domine. Elle domine. Quand il faut se soumettre, il faut d'abord obéir à Dieu. Il faut voir si c'est conforme à la volonté de Dieu. Et si tu honores Dieu plutôt que les hommes, tu seras récompensé. Les fils d'Élie n'ont pas compris ça. Les fils d'Élie s'arrogeaient les premières parties. Ils mangeaient les prémices au lieu de les donner à Dieu.
Et Dieu a dit, d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? D'où? Ça commence comment? Il dit, moi j'avais promis, écoute, tu n'honores pas Dieu, tu rompes l'alliance. Tu rompes l'alliance. Moi j'avais promis que tu n'allais pas manquer de successeur, mais à cause de cela, ta lampe sera éteinte. Parce que j'honorerai ceux qui m'honorent. Ça n'a pas changé, mes bien-aimés. Ça n'a pas changé. Ceux qui savent honorer Dieu ne manquent pas de quoi que ce soit. Et je dis, je nous encourage à faire des deals avec Dieu, comme Anne. Je te donne ça, tu me donnes ça. Jephthé a fait ça. Jephthé a dit, la première personne qui va venir me saluer, je te donne. Dieu lui a accordé la victoire. Dieu lui a accordé la victoire. Je vous dis, c'est un deal qui ne rate pas. Parce que ce que tu as en premier, c'est ce qui te coûte le plus. C'est ce qui est plus précieux. Je vous ai dit que si tu n'as jamais fait un don jusqu'à tu es resté comme ça, tu as eu mal. C'est que tu n'as pas encore fait un don en vérité. En vérité, à la ressemblance de Jésus. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrifier les animaux. Mais ce que Dieu demande, les prémices n'est pas seulement des dons en nature. Il faut donner les prémices de ton temps à Dieu. En cette soirée, vous auriez pu regarder une série Novella. Mais vous avez dit, nous venons ici écouter la parole de Dieu. On peut donner, c'est-à-dire chaque matin, et j'exhorte chacun à donner les prémices de son temps à Dieu. Au réveil, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu regardes ton téléphone, les messages que tu as reçus, qui a commenté tes publications, tes statuts? Ou alors est-ce que tu prends ta Bible? Est-ce que tu dis bonjour à Dieu? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Donc à ce stade, à Chosen Generation, je vous avais dit, on a une chambre où nous prions tous les matins, de 5h à 6h. C'est une façon pour nous de donner les prémices de notre temps à Dieu. Et nous sommes en train de confectionner un manuel de méditation. La plupart des enseignements que je vous donne viennent de ce manuel-là. Donc, ce sera disponible le 23. J'encourage chacun à se procurer d'un exemplaire. C'est d'ailleurs le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un. C'est un manuel très, très riche. Hyper riche. Donc, apprends à donner ce que tu reçois en premier à Dieu. Et cette culture-là. Et je vous ai dit que même la dîme, lorsqu'on parle de dîme, c'est le premier dixième. C'est le premier dixième. Pense à Dieu. Le royaume de Dieu consiste à penser à Dieu avant toute chose. C'est ça, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donner la part de Dieu. Donc pour me résumer, David a pensé à Dieu avant d'être à l'aise. Il a voulu mettre Dieu à l'aise. C'est de ça qu'il est question. Et Dieu lui a dit, tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône. Vous voyez, c'était une promesse, une alliance éternelle. Les descendants de David n'étaient pas forcément bons, mais à cause de la promesse que Dieu lui avait faite, Dieu s'arrangeait toujours à ce que même si le royaume est divisé, comment il ne manque pas. Et voilà, Jésus est le fils de David. Jésus est le fils de David. Vous voyez ce que les prémices ont fait? Est-ce que tu penses à tes enfants? Lorsque tu poses des actes en termes de prémices, ce n'est même pas pour toi. C'est pour ta descendance. Vous allez voir des gens ici dehors qui n'ont pas besoin de beaucoup se casser, de prier, de jeûner. Quand ils cherchent le travail, ils trouvent facilement. Les choses vont comme sur des roulettes. Vous ne connaissez pas les sacrifices que leur grand-mère ou leur grand-père ont fait. Décide qu'à partir d'aujourd'hui, si tu as souffert, tes enfants ne vont plus souffrir. Pose des actes qui vont toucher le cœur de Dieu, qui vont pousser Dieu à faire une alliance avec toi et à ta génération.
poser, qui va faire que tes enfants et des petits-enfants n'auront plus certains combats. Les choses vont aller rapidement pour eux, qu'ils soient chrétiens ou pas. Eh oui. S'ils sont chrétiens, ce sera formidable. Mais s'ils ne le sont pas, l'alliance va parler pour eux. L'alliance va parler pour eux. Lorsque nous mettons Dieu en premier, c'est l'alliance que nous entretenons avec Dieu. Tu t'attends à ton miracle à cette fin d'année. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait. Voilà. Je vais parler d'un principe, le plus grand, la plus grande loi dans les jours à venir. La loi qui ouvre la grâce. Parce que ce que nous disons est applicable à la cour d'appel du ciel. Maintenant, on va parler d'une loi qui va nous amener à la cour suprême. À la cour suprême. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Alors, honore Dieu et honore les oins, honore les autorités et Dieu va te bénir en retour. Nous allons passer un moment de prière. Tu vas d'abord rendre grâce à Dieu pour sa parole encore qu'il a relâchée ce soir. Il dit qu'elle ne rentre pas à lui sans avoir produit l'effet escompté. Alors tu vas prier que la semence que tu as reçue puisse grandir en toi. Dis merci au Seigneur encore pour cette parole qui est donnée. Shekeri baba baba. Rebobobo shekeri baba baba baba. Père, nous te disons merci parce que ce soir encore,